Alors aujourd'hui je viens pour vous parler piercing. Donc je vais vous parler d'abord des prix, des douleurs, de la cicatrisation. Dans quel ordre exactement, je ne sais pas. Alors avant de commencer la vidéo, petit disclaimer juste avant ça. Je suis pas perceuse, je suis pas tatoueuse, je suis pas médecin, j'ai pas eu de formation dans l'hygiène. Moi je parle juste par rapport à moi et par rapport à mon expérience. Voilà, on ferme la parenthèse, merci. Je vais donc commencer cette vidéo, donc je vais essayer de faire par ordre chronologique. Je me suis fait d'abord percer le nombril. C'était à Cuba et j'avais 14 ans. Alors niveau douleur, j'en ai rien senti, tout simplement parce qu'en fait le perceur m'a anesthésié le bide. Voilà. Alors pourquoi? Vu que c'était mon premier piercing, ma mère était super inquiète et elle voulait pas que j'ai mal ou que je souffre ou que ça se passe mal. Donc elle m'a dit si tu veux ton piercing, c'est ok, mais il y a une seule condition, c'est qu'il t'anesthésie. Je voulais trop pas qu'il m'anesthésie. Pourquoi me piquer pour l'anesthésie et après me piquer parce que de toute façon je vais avoir mal quand il va me piquer. Et j'ai dit ok, tu vois, je voulais trop mon piercing, mon nombril. J'ai dit ok, donc bon, comme je viens de dire, il me pique pour l'anesthésie, il me pique pour me passer sa grosse aiguille. Voilà, me voilà percée, toute contente, excitée, c'est la fête, je suis percée, je vais pouvoir faire la belle sur la plage ou pas, parce que comme c'était en août, la fin des vacances, je rentrais en France, donc j'ai pas pu trop exhiber mon bide. Par contre, l'année d'après, je me suis lâchée littéralement. Alors, pour le prix, il faut savoir que Cuba, c'est le bled. Voilà, en fait, j'étais partie acheter 3 piercings parce que je savais pas encore lequel mettre. Il y en avait, je me rappelle, il y en avait un violet, un bleu et un vert. Et donc, je vais voir le perceur et soi-disant, c'est le meilleur de Santiago. Moi, je suis allée là où le plus de personnes m'ont dit d'aller. Et il me dit, bah écoute, moi je te perds, normalement c'est 5 $. Genre archi pas cher le truc. Je fais ok, déjà, cool. Il me fait par contre, je vais pas te les faire payer si tu veux bien me laisser un de tes piercings, genre. Parce que c'est le reste, tu vois. Je fais, en fait là t'es en train de me percer pour que je te donne un piercing. Bah tiens poteau, tiens. Donc au final j'ai rien payé, je vais juste filer mon piercing et je me suis dit comme je vais rentrer en France, bah je pourrais en acheter d'autres. Enfin je m'en fous, c'est un piercing, tu vois, un truc super basique en plus. Donc ce qui fait que mon piercing ne m'a rien coûté. Et franchement j'étais super contente. Puis ouais, quant à la douleur, j'ai rien senti. Je mettrais une note de 3,5 sur 10 parce que en fait ce qui était désagréable c'est le fait de se faire piquer 2 fois. L'anesthésie et le piercing. Quant aux soins, moi je suis quelqu'un qui aime pas trop mettre des crèmes ou des trucs de pharmacie. Donc je me contente de savon et d'eau. Donc savon Marseille ou des trucs pas trop corrosifs pour la peau. Parce que de toute façon, je me dis que c'est le corps qui fera lui tout seul les choses. J'aime pas me blinder de médicaments. J'aime pas prendre des aspirines pour rien, ça va passer, puis voilà. Après, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo des vrais piercings parce que j'ai pas l'impression que les boucles d'oreilles ce soit de vrais piercings. Après, je vais vous en parler aussi, mais j'estime pas ça comme un piercing. Donc, du coup, je vois pas l'utilité de vous en parler. Le deuxième piercing, en fait, si mes souvenirs sont bons, c'est celui-là. Et en fait, c'est le fameux tragus que tout le monde connaît. Pareil, je l'ai fait à Cuba, il me semble que c'était l'année d'après. Avec le même perceur, vu que le nombril s'était super bien passé, donc je suis retournée avec lui. Puis comme je suis retournée à Cuba, j'ai décidé que tous mes piercings, j'allais les faire là-bas. La douleur, elle était pas oufissime, je dirais qu'elle était de 4,5 à 5, donc ça allait. Après, par contre, ce qui était désagréable, c'est pour dormir. Parce que bon, fallait faire attention à pas s'accrocher avec les cheveux. À l'époque, il y avait des cheveux sur toute ma tête, mais du coup, ça s'accrochait. Là, j'aurais pas de problème avec ça parce que là, il n'y a pas de cheveux, hein, mais c'était relou. Fallait faire attention. Je me rappelle que ça avait fait une boule derrière, mais toujours pareil. Eau, savon, eau, savon, eau, savon, eau, savon. C'est tout. Pas de crème, pas de trucs bizarres. Si t'as mal, t'as mal. Un piercing, c'est pas anodin hein, de toute façon, donc faut pas s'affoler dès que t'as mal. J'ai tout dit, le prix 5 $, la douleur 4,5, 5. Et temps de cicatrisation, je dirais que ça a mis 2 bons mois pour cicatriser. Après, c'était bon, j'étais tranquille. Donc ça, c'est bien. Alors, j'ai aussi le cartilage, même oreille, donc c'est celui-ci, tout en haut, les lix, il me semble qu'on appelle ça comme ça. Alors celui-là, par contre, j'ai fait une grosse connerie. Je l'ai fait ici, à côté de mon lycée à l'époque, au pistolet. Alors, il faut pas faire les choses au pistolet parce que c'est un cartilage. Le pistolet, en fait, peut briser le cartilage et ça se reforme pas parce qu'un cartilage, c'est pas comme un os qui peut se reconsolider. Et donc, à pas faire, ce qui fait que j'avais une bosse derrière.
Enfin, c'est un piercing avec lequel j'ai eu plein de complications. Il a mis au moins 6 mois à cicatriser. J'avais super mal. Après, douleur de là à dire 10 sur 10, je dirais pas 10 sur 10, mais en fait c'était plutôt chiant qu'autre chose parce que j'avais l'impression qu'il cicatrisait jamais, tu vois le délire. Et du coup c'était relou, et je veux pas cacher, c'était super relou. J'ai eu du pu, j'ai tout eu, mais pareil, eau savon. J'avais mis aussi, tu sais, les gouttes pour bébé là, pour les yeux, du sérum Phi. Et ça m'avait vachement aidé aussi pour le nettoyer. Et en fait, j'ai surtout changé de bijoux parce ils nous ont mis, parce qu'on était plusieurs à le faire, ils nous ont mis un vieux bijou, mais genre, bah, les trucs au pistolet quoi. Et j'ai finalement décidé de passer, en fait, pas à l'acier chirurgical, mais à l'inox en fait, un truc inoxydable. Et ils font souvent des bijoux avec ça. Donc en fait, c'est un bijou à barre plate derrière. Il y a la barre et il y a la boule. Donc pour l'instant, moi je me contente de ça. Et puis c'est là, ça bouge pas. Je trouve ça mignon. Après à l'époque c'était la mode, hein. Mais bon là aujourd'hui je l'ai, puis je vais pas l'enlever puisque c'est quelque chose que j'ai fait et puis voilà. Après c'est pas comme les tatouages, c'est réversible un piercing, hein. Alors troisième et dernier piercing pour les oreilles en fait, ça a été celui-ci. Alors voilà, il est ici. Le nom, je sais pas du tout. Je l'avais vu en fait en vacances à Cuba. Chaque fois que je vais à Cuba, j'ai envie de me faire percer parce que c'est moins cher, c'est tout aussi bien fait. Et puis moi, ça me permet de. Voilà, pas besoin de dépenser des 1000 et des cents pour un piercing. Au final, c'est la même chose. Donc je l'avais vu en vacances sur une fille, mais elle l'avait un peu plus bas, c'est-à-dire elle l'avait plus vers là. Mais comme j'ai des petites oreilles, en fait, je me suis dit si je le fais plus bas, ça va être bizarre. Donc je vais le faire là. Parce que la morphologie de mon oreille me dit de faire là. Donc je vais le faire là. Et je l'ai fait là. Même perceur, même endroit. Il avait trouvé ça bizarre parce qu'il n'avait jamais fait ce piercing là. À croire, je venais d'inventer un truc alors que pas du tout. C'est vrai que j'ai vu très peu de personnes l'avoir, ce piercing. Mais pour le coup, je dirais pas que c'est un truc inédit. Voilà, moi c'était l'endroit que j'avais vraiment aimé. Et c'était, il m'avait fait kiffer tout simplement. Et voilà, c'est tout. Donc le piercing là, pareil, 5 $, il me semble que je l'avais payé. Niveau douleur, c'est passé comme dans du beurre. Il y a même la vidéo sur Facebook, mais c'est dommage que je puisse pas la récupérer pour vous montrer en fait. Mais c'est vraiment passé comme dans du beurre, tout comme pour le tragus. Pour cicatriser, ça a mis 2 bons mois. Et c'est pas un piercing avec lequel j'ai eu des complications. Après, c'est vrai que pour mettre le bijou, c'est un peu relou parce que tu dois tenir. C'est pour ça que j'ai choisi une banane. Voilà, comme ça. C'est pour ça que j'ai choisi une banane parce que c'est plus facile à mettre quand tu veux le mettre au lieu que ça soit une barre comme celle de l'Helix. Donc c'est moins relou. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour pour les piercings des oreilles. Maintenant on va s'attaquer des piercings de... Bah non, pas là. Non. Non. Aux oreilles, j'ai encore... j'estime... Enfin, je pense pas que ce soit des piercings, mais on va les classer comme des piercings. Si vous voulez, j'ai donc mon trou que j'ai transformé en écarteur, mais ça fera partie d'une autre vidéo. Et ensuite, en fait, il y a 3 trous ici, donc il m'en manque un, il me manque une boucle d'oreille. Mais il y a 3 trous, si vous voulez, que j'ai fait moi-même avec des aiguilles, tout bêtement. Deuxième, troisième, quatrième pour cette oreille-là. Et pour celle-ci, en fait, pareil, là, je suis en train d'écarter. Ça fera un autre objet de vidéo. Par contre, ici, j'en ai que 2. Pour l'instant, j'ai pas envie de faire le troisième. Et puis, c'est très bien comme ça me va très bien. Voilà. Donc, pas besoin de... Je verrai bien, déjà que c'est assez relou. On verra bien. Plus de temps que de vie. Alors, l'avant-dernier piercing que j'ai réalisé, c'est celui donc du nez. L'année dernière, enfin l'été dernier. Enfin, cet été. Enfin, bref, t'auras compris, 2015. Je lui ai dit coucou, alors je voudrais un piercing au nez. Il me fait ok, il me fait assieds-toi. Donc je m'assois, mais genre le gars il pose pas plus de questions, tu vois. T'as le bijou, oui, vas-y, donne, il le désinfecte, mais vraiment un truc vite fait, tu vois. Il le désinfecte, il met ses gants, il se lave les mains, il met ses gants, il montre que l'aiguille elle est bien propre, Zarma, tout ça. Et là il perce, il met le bijou. Bon, la petite larme. Niveau douleur, je dirais du coup 2 sur 10. Et vous savez combien ça m'a coûté, s'il vous plaît?
Non mais vous allez jamais deviner en fait. Mais moi quand il m'a dit le prix, j'ai fait mais... Brr, brr, brr. 2 $. 2 $. Ça fait 70 centimes. Moi j'ai fait ok. J'ai pas eu mal. Je kiffe. J'ai payé 2 $. Que demande le peuple? Que demande le peuple? 2 $. Donc vas-y, je suis repartie chez moi avec mon piercing, j'étais saucée. À mon grand étonnement, qui a cicatrisé ultra vite, mais vraiment ultra vite. Il y a plein de gens qui disent ouais, tu verras, c'est relou, ça met 6 mois à cicatriser, mais le truc, je vous jure qu'il a cicatrisé ultra rapidement. Tant mieux, hein. Puis là, pour l'instant, voilà, j'ai mon petit piercing, je suis contente. Il est plutôt, bah, il est discret. Moi, je voulais pas un truc non plus, les gros anneaux de bœuf là qui mettent les gens. Enfin bref, je juge pas. Chacun son truc. Chacun son truc. Enfin bon, on passe à la suite. Mon dernier piercing, alors en fait c'est un piercing, comment vous dire? En fait c'est un piercing que j'avais jamais vu en vrai, sur quelqu'un, genre, que en photo. Je me suis dit, la langue et tout, je trouve ça stylé, tu vois, ça peut être drôle et tout. Mais ça sert à rien. Après les piercings ça a jamais servi à rien, tu vois. Mais je me suis toujours tâtée, toujours, est-ce que je me perce la langue ou pas? Sur des filles, tu voyais, ça faisait toujours vulgaire quand elles parlaient comme ça, tu vois. Donc moi, je trouvais ça joli, mais vulgaire en même temps. Après, ça dépend de qui le porte. Me connaissant, je suis sûre que ça allait faire vulgaire parce que je suis la meuf à pas de chance. Et du coup, j'ai décidé de me faire percer la langue, mais en dessous. Voilà, donc vous me direz, et les marteaux. Ouais. Je voulais aussi parce que ça reste discret. C'est mon petit piercing à moi, tu vois. C'est ma petite bébête qui vit sous la langue, donc je suis trop contente de ce piercing. Ça s'appelle le sublingual. Voilà. Celui-là, je l'ai fait à Braxas, à Paris, à côté de Beaubourg, donc pour ceux qui connaissent. Et je l'ai payé 60 euros. Oui, c'est ça, 60 euros. Vraiment le piercing le plus cher. Et au final, c'est celui qui va rester le moins longtemps, je le sens, parce que c'est un piercing de surface, il me semble. Et de toute façon, les piercings comme ça, ils font pas long feu. Je vais être obligée, je pense, dans 1 an ou 2 de l'enlever parce que il tiendra plus qu'à un tout petit truc et ma langue va se déchirer. Et enfin, c'est pas ce qu'on cherche en fait, si tu veux. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, c'est un piercing, en fait, c'est au frein de la langue, enfin, sous le frein de la langue. Il faut savoir qu'il n'est pas faisable sur tout le monde. Alors, douleur 12/10, mon pote. 12/10. J'ai eu tellement mal. Mais je vais même pas vous mentir. Là, à côté, tout ça, c'était du caca boudin. Là, le lendemain, je me suis réveillée en plein dans la nuit parce que je pensais qu'on était en train de m'arracher la langue et que j'allais mourir. Donc du coup, ce qui fait que le lendemain, je suis retournée chez le personne en lui disant oui, en fait, je crois que je vais l'enlever parce qu'il fait vraiment très mal et moi, je pensais pas, nanani, nanani. Écoute, t'as volé un piercing sous la langue, tu prends ton piercing sous la langue. Là, il va parfaitement bien. T'as juste mal, c'est normal. Ta langue, elle s'y fait, c'est un corps étranger qu'on y injecte, qu'on y met. Donc, tu vas rester tranquille et tu vas garder ton piercing. Fais des bains de bouche, fais tes soins, nanan. Donc, je fais ok, le gars, il veut pas me l'enlever, je vais pas aller m'aventurer sous ma langue, tu vois, parce qu'en plus, vas-y, ça venait d'être fait, ça pouvait s'infecter. Donc, je l'ai laissé. Mais franchement, pour le coup, c'est celui qui m'a coûté le plus cher. Alors, pour le coup, voilà. Et c'est celui qui m'a fait vraiment le plus mal. Le plus mal. Après, c'est un piercing qui se voit pas, qui est très discret. En fait, je le montre à qui je veux le montrer. Voilà, moi je trouve ça trop mignon. Après, le piercing, ça a jamais servi à rien, ça a jamais servi à personne. C'est fait pour embellir. Moi, je trouve que notre corps, on se l'approprie comme on veut. Qui monte les escaliers comme un bourrin comme ça? Le corps, donc, on se l'approprie comme on veut et puis on fait ce qui beau nous semble avec. Ma vidéo pour les piercings est terminée. Je pense que je vais enchaîner avec celle des tatouages écarteurs. Ce sera une autre vidéo, mais je pense pas que je les filmerai aujourd'hui, étant donné que j'ai pas fini du coup de me stretcher les oreilles comme je voudrais. Et je pense que je vais le faire une fois mes objectifs atteints. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser. Soyez gentils parce que c'est ma première vidéo sur YouTube. Voilà. Et puis voilà. Bah, j'espère que ça vous aura plu et que je vous ai pas trop fait peur. Et je vous fais des bisous et puis à bientôt peut-être, si vous m'avez pas jeté depuis.